Entrepreneur depuis son entrée à l'école, il a monté une boîte, puis deux, et compte faire cela toute sa vie. Bonjour Thomas Rigaudot. Salut Shane, ça va? Très bien. Thomas, est-ce que tu peux nous pitcher ta boîte Visio, nous expliquer ce qu'elle fait, à qui ça s'adresse et quelle est ton approche innovante? Alors un peu comme Stripe l'a fait sur les moyens de paiement, on essaie de simplifier l'accès à la vidéoconférence, on appelle vidéo pour les entreprises. L'idée c'est de réconcilier son environnement à l'entreprise, donc de rendre facile et accessible le client de l'entreprise qu'elle pourrait avoir par son site web ou sa plateforme. D'accord, quand tu parles de l'environnement, tu peux définir l'environnement plus précisément? Alors l'environnement, ça peut être le candidat, éviter de le faire se déplacer dans votre entreprise pour l'entendre en interview. Ça peut être votre client quand vous êtes une assurance, sur la partie sinistre, l'assister quand il y a un problème chez lui, être avec lui, voir ce qu'il voit. Ça peut être le prospect, imaginez un petit bouton via lequel l'utilisateur, le visiteur de votre site peut être en contact avec un vendeur ou quelqu'un spécialisé de votre site pour éviter de laisser passer ce lead et de le convertir. Et vous êtes pionnier sur le secteur? Alors on n'est pas tout à fait pionnier sur la vidéoconférence, ça date. Et c'est quoi la grosse valeur ajoutée de Visio? Alors c'est très facile à intégrer. Aujourd'hui avec 3 lignes de code, vous avez un système pure player de vidéo que vous pouvez mettre où vous voulez sur votre site, sur votre plateforme e-commerce, sur votre CRM, sur votre intranet. Voilà. Ok, donc toi ta vision, je cite, c'est réconcilier les entreprises avec leurs environnements dont la relation a fortement souffert depuis l'ère de la digitalisation. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture de confiance? Aujourd'hui, le constat il était assez simple chez nous, c'est que l'homme de base pousse tout à son extrême. Ça a été la même chose avec le digital et aujourd'hui on ne sait même plus à qui on a affaire quand vous avez votre site qui est la représentation numérique de votre activité. Vous avez des visiteurs mais vous ne savez absolument pas à quoi ils ressemblent. Aujourd'hui 90% d'une vente, c'est des signes non-verbaux. Et c'est intéressant de recréer, justement, de réconcilier l'entreprise avec ses visiteurs, de permettre le face-à-face, qui est beaucoup plus efficace que le chat ou l'appel téléphonique, pour justement recréer de la proximité et puis recréer des vrais chiffres de conversion. D'accord, donc en gros, Visio remet de l'humain dans une digitalisation qui a un peu robotisé les échanges, peut-être? C'est ça, exactement, ouais. D'accord, super vision. C'est la première fois que tu viens à Big? Oui, première fois. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, comme beaucoup d'autres, dans ce genre d'événement, tu viens prendre un shot d'inspiration, d'énergie? Qu'est-ce que ça te fait? Alors, comme tout entrepreneur, je pense qu'on est assez dans le guidon et avant de se lancer, on est vachement ouvert sur les nouvelles innovations, sur ce qui se passe. On perd un peu le fil de l'évolution et ça, c'est un shot, comme tu dis. Voilà, ça nous permet de savoir ce qui se passe, de prendre de nouvelles idées, de rêver un petit peu aussi. Alors quand tu parles de rêver, justement, les ambitions, c'est quoi aujourd'hui? Les ambitions, c'est de continuer à rêver, quoi. Et l'Afrique? Alors l'Afrique, c'est notre ambition. On est un peu en rupture avec l'entrepreneur classique. Nous, le bridge qu'on veut faire, c'est pas France, États-Unis, Silicon Valley, IPO, multimillions. C'est de devenir pionnier en Afrique sur tout ce qui est audio-vidéo pour l'entreprise.